Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une vidéo. Bon, ça fait un petit moment maintenant. On va partir sur une petite preview. On va partir sur quoi? Sur tous les championnats hors top 5 enfin, sur lesquels je bête habituellement. On va essayer de voir à peu près qui sont les favoris de ces championnats-là, avec l'intersaison et aussi, si possibilité de dégager quelques bêtes par rapport à tous ces championnats. Bon, le petit bémol, c'est qu'il y a la Bundesliga et la Jupiler Pro League, donc du coup la Belgique, et la seconde division allemande qui ont déjà commencé. Voilà, il y a plus beaucoup de choses disponibles, surtout sur les buteurs. Malheureusement, il y aura plus de bêtes du coup du côté de la Championship. Il me semble, c'est la toute dernière qui nous intéressera. Je ferai sur les 5 grands championnats, je le ferai en même temps que la première journée, en fait, les petits bêtes sur la première journée de chaque championnat. On commence par la Ligue 2. La Ligue 2, à ma grande surprise, j'ai vu que Rodez était favori pour le titre en termes de cote, ainsi que Lorient. Je sais pas trop ce que Rodez vient foutre ici, concrètement. Je pense que Metz, ils ont l'habitude de faire l'ascenseur, c'est peut-être les favoris. Clermont, ils ont perdu gros avec leur coach. Le Paris FC, moi j'en attendais plus l'an dernier. Ils m'ont un peu déçu, même si franchement il y a peut-être moyen qu'ils soient performants cette saison. J'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de bêtes disponibles par rapport à la Ligue 2. C'est juste le champion au titre de cette Ligue 2. Actuellement, je pense qu'ils vont peut-être dégager quelques bêtes un peu plus tard, mais là, par rapport au moment T, il y a que ça, donc franchement, ça m'intéresse pas. Je vais partir sur rien du tout. Du côté de la Ligue 2, je ne sais pas qui va monter. Je trouve que c'est un niveau ultra homogène entre toutes ces équipes-là. Du côté de Caen, il y a Alexandre Mendy qui a annoncé partant. Logiquement, il a demandé à partir, donc il va partir. Donc ça va faire un gros manque devant. J'aurais voulu voir le nombre de le nombre de buts proposés avec une cote pour le bilan du coup, mais j'ai pas trouvé ça. Donc à voir. Après, s'il y a moyen, peut-être pourquoi pas tenter le fait que Metz remonte. On a l'habitude, hein, ils font l'ascenseur tous les ans, donc ça devrait être encore une histoire messine, cette histoire-là. Après, Lorient, ils sont quand même pas perdus énormément, j'ai trouvé, pendant l'intersaison, encore pour le moment, même si voilà, encore il reste pas mal de temps pour clôturer ce mercato. Donc là, premier championnat, Ligue 2, je suis parti sur rien, rien du tout. Après, on part sur la Bundesliga. Concernant les favoris, j'ai pris des books, j'ai pris dans l'ordre. J'ai pas fait de grosse surprise, hein. Lorient-Rodez, j'ai vu que c'était la même cote. Après, c'était Metz, Clermont, Paris FC et Caen en sixième position pour les cotes pour le titre. Après, on part du côté de la Bundes 2. La Bundes 2, il y a Cologne, Hambourg, Düsseldorf, Karlsruhe, Hertha Berlin et Schalke. La première journée, il y a Düsseldorf qui a déjà gagné. Cologne, ils ont perdu à la maison contre Hambourg, si je crois, si je dis pas de bêtises. Un petit hold-up au vu des stats, je l'ai pas vu le match. Düsseldorf a gagné, Karlsruhe a gagné. Pourtant, ils ont perdu Matanovic, qui est parti du côté de Francfort. Je crois qu'il était juste prêté. Le Hertha Berlin, ils ont encore Tabakovic. Le Schalke, je suis pas sûr qu'ils vont réussir à remonter, même s'ils ont fait un super bon match la première journée. Ici, je vais tenter une grosse cote. Je suis parti sur le fait que Düsseldorf soit champion. Parce que là, c'est pareil. J'aurais préféré prendre Düsseldorf sur le podium, mais c'est pas dispo. C'est plus dispo. Je pense que ça doit être dispo la semaine dernière. Mais là, actuellement, c'est pas dispo. Donc, j'ai juste pris Düsseldorf champion de cette Bundesliga 2. C'est une cote à 8. Vous comprenez bien que c'est un fun. Et rien d'autre ici. Je pense il y a Zivzivadze là qui a marqué un doublé le premier match avec Karlsruhe à suivre. Du coup, comme il n'y a plus Matanovic, il devrait enfiler les pions, lui de son côté. Après, on part du côté de la Belgique. La Belgique, pareil. Club de Bruges. Club de Bruges, favori devant l'Union Saint-Gilloise, devant Anderlecht. Anderlecht, pas trop mal de leur début de saison. Club de Bruges, ils ont du mal encore à performer parce qu'ils ont quand même perdu pas mal de monde. Pourtant, ils ont bien recruté, je trouvais, avec Zolis. Igor Thiago qui est parti. Il y a quand même pas mal de changements dans cette équipe-là, donc ça a du mal de la tourner en début de saison. Mais une fois que ça va être bien rodé, je pense qu'ils vont être bien plus forts que les autres équipes. L'Union Saint-Gillois, je vois pas trop ce qu'ils viennent faire ici. Je trouve qu'ils ont trop perdu à l'intersaison. Je pense qu'ils vont vraiment descendre. Ça va jouer entre Bruges et Anderlecht, je pense, pour le titre cette saison. Donc j'ai pris le club de Bruges ici à 2,75. À l'heure actuelle, je trouve que c'est tentant. Et je pense vraiment qu'en fin de saison, une fois que l'équipe sera rodée, il pourrait vraiment performer. Après, on part du côté de l'Eredivisie. L'Eredivisie, il y aura beaucoup plus de bêtes. Il y a l'Eredivisie, les MLS et la Championship où j'ai réussi à trouver pas mal de bêtes sur le championnat.
Le Eredivisie maintenant, favori le PSV, devant Feyenoord, ça va clairement jouer à 2. L'Ajax l'an passé qui a été ultra décevant. Là, il y a Brobbey qui va certainement partir. AZ Alkmaar, Pavlidis qui est parti du côté de Benfica, donc là c'est une grosse perte. Donc clairement, là il y a deux équipes qui se détachent d'énormément du lot. C'est le PSV et Feyenoord, ça va clairement se jouer entre ces deux équipes-là. Le titre cette saison. Moi j'ai chopé quoi? J'ai chopé le PSV champion parce que je pense qu'ils vont garder leur titre tout simplement parce qu'ils ont quasiment pas perdu de monde. Enfin au moment T là, aujourd'hui encore à l'heure actuelle, il y a pas grand monde qui est parti du côté du PSV. Ils ont réussi à garder tout leur milieu de terrain et du coup c'était ça leur grosse force de l'an passé. J'ai pris De Jong en meilleur buteur du championnat à 3,25 et du coup comme Pavlidis est parti, il y a Santi Jiménez, on sait pas trop s'il va rester ou pas du côté de Feyenoord. Et je trouve que Feyenoord c'est une équipe, le danger vient un peu de partout. Ça peut être Pexao, ça peut être Stengs. D'ailleurs Pexao je l'ai pris en 10 plus, marque au moins 10 buts dans la saison à 1,80. Je pense que logiquement ça devrait passer sans trop de difficultés. Et j'ai pris Akpom comme Brobé et sur le départ c'est quasiment sûr à 99%. On sait juste pas dans quel club encore il va partir. Logiquement le 9 ça va être Akpom. Cette saison, il avait été monstrueux en Championship. Il a été où à Middlesbrough, je crois, il me semble. Il avait été monstrueux. Il a été beaucoup moins bon l'an passé. Et je pense que cette saison, ça va être la sienne. Donc je l'ai tenté en 15 ou plus, 15 buts ou plus à 1,90. Normalement, ça devrait être un plat du pied, ça logiquement. Et j'ai pris le 20 ou plus en fun à 7,50. Je me dis que c'est une équipe qui aura beaucoup d'occasions, l'Ajax. C'est une équipe qui marque énormément de buts et je le vois bien performer cette saison. Je trouve que 20 buts, c'est pas non plus exceptionnel. En Eredivisie, ça tourne souvent au-dessus de la vingtaine de buts, hein. Que ce soit pour De Jong, lui il va monter presque à 30, j'imagine. Ça va être lui, Santi Jiménez, et après je pense qu'il y aura Pomme juste en dessous. Après on part du côté du Portugal. Portugal, je n'ai rien pris, comme la Ligue 2. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il y a trop de le Benfica, là, ils sont favoris à l'heure actuelle, au terme de code, devant le Sporting et Porto. Le Sporting, le problème, c'est que Gyökeres, il y en a pas mal qui se l'arrachent, là, actuellement. Il y en a beaucoup qui le veulent, je sais pas où il va partir. Donc, est-ce qu'il va partir, surtout? Je pense que le Sporting, s'ils arrivent à garder Gyökeres, ils ont quasiment gardé tout l'effectif de l'an passé, donc ce serait mes favoris. Mais si Gyökeres part, je partirais plus sur pourquoi pas une surprise, pourquoi pas Porto, parce que Benfica, mine de rien, le gros problème de cette équipe-là, ils sont ultra renforcés, hein. Là cet été, notamment du coup Pavlidis devant. Je trouve que c'est le coach. Voilà. L'an passé, il m'a vraiment déçu. Et je comprends pas pourquoi il continue avec lui. Donc c'est vraiment ça le gros bémol du Benfica à l'heure actuelle. C'est que je pense que Schmidt, je ne vois pas champion avec lui, en tout cas. Alors que le Sporting, ils ont gardé Ruben Amorim, qui est un super coach. Donc pourquoi pas le Sporting continuer sur leur lancée de l'an passé. Après, on part du côté de la Turquie. La Turquie avec le Fenerbahçe, premier au terme des cotes avec la venue de Mourinho, devant Galatasaray, devant Beşiktaş, devant Trabzonspor, Başakşehir et Kasım Pasa. Fenerbahçe qui s'est vraiment ultra renforcé cet été, c'est un truc de dingue. Ils ont ramené Neseri, ils ont ramené Cenk Tosun de Beşiktaş. Saint-Maximin aussi est venu renforcer Fenerbahçe. Après là, ils ont déçu contre Lille au match aller. Je me méfie quand même de cette équipe-là. Je sais pas vraiment qui est vraiment favori. J'ai vu que le Galatasaray, il s'était pas vraiment ultra renforcé cet été. Beşiktaş, ça fait un bon mercato, notamment avec Ciro Immobile qui sera devant. Du coup, qui est venu remplacer Tosun qui est parti à Fenerbahçe. À suivre cette équipe de Beşiktaş, je pense que ça va être un peu mon coup de cœur de la saison. J'ai vu leur effectif, pas mal, vraiment pas mal. L'équipe certainement à suivre, avec qui fera le plus kiffer, je pense. Elle est plutôt, on va dire, coupée en deux, mais elle va vraiment faire kiffer cette saison, je pense. En termes de favoris, franchement, je sais pas. Normalement, Fenerbahçe, ils ont 150 joueurs, mais est-ce que ça va bien se goupiller? Est-ce que du coup, ils ont trop de joueurs? Je trouve pas. Tous les postes sont doublés, voire triplés. Donc, à suivre quand même. Ça peut porter préjudice sur le long terme. La MLS du coup qui a bien commencé déjà là, il reste une dizaine de journées là, à l'heure actuelle. Les favoris là des cotes, des books, c'est l'Inter Miami bien évidemment de Messi devant le Los Angeles FC, devant Los Angeles Galaxy, Cincinnati, Columbus du coup les champions de l'an passé, qui a quasiment gardé le même effectif. Donc je pense que je les vois un peu plus haut que ça dans la hiérarchie quand même. Et Real Salt Lake ensuite.
Quoi que dire là-dessus? Je sais pas trop. Moi, je suis parti sur quelques bêtes ici quand même. J'ai tenté, un gros fun déjà, Cucho. Cucho là qu'il est à -4, il est sixième meilleur buteur à l'heure actuelle du championnat. Il est à -4 par rapport au meilleur buteur, mais il a 2 matchs en retard, par rapport à je crois que c'est Cristiano Arango, je crois qu'il est premier de Real Salt Lake. Je me dis Cucho, il peut finir très, très fort, cette fin de saison et il peut très bien marquer des doublés, des triplés à l'heure actuelle. Il marque tout le temps, tous les derniers matchs, il a marqué. Je me dis que ça peut faire une petite remontada et pour 4 buts, c'est pas grand-chose, une cote à 13, franchement, ça se tente. J'ai pris aussi Suarez, marque au moins 20 buts, à l'heure actuelle, il est à 12. Il reste 10 matchs, au côté, ça fait à peu près un but par match. C'est largement jouable. Et le dernier, Los Angeles FC, du coup, gagne la conférence Ouest. Ça va jouer entre Los Angeles FC ou Los Angeles Galaxy, normalement. Je pars sur un avantage sur Los Angeles FC qui est bien plus fort, surtout défensivement. Mais par contre, mon coup de cœur, moi, clairement, c'est les Galaxy. Cette saison, c'est ceux qui me font le plus kiffer en MLS. On termine par la Championship. La Championship, c'est voilà, c'est le championnat où j'ai pris le plus de bêtes. Donc on va partir sur ça. Les favoris, c'est Leeds. Pourtant, Leeds, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup perdu lors de cet été. Burnley, devant Burnley, du coup, compagnie qui est parti entraîner le Bayern. Il y a Sheffield qui ont l'habitude, ils font le yo-yo aussi. Il y a Middlesbrough qui avait bien fini la saison dernière, donc ils sont dans les favoris. T'as Luton qui est là aussi, qui vient de descendre. Et t'as Coventry. Coventry qui, ça fait 2 ans, ils sont très très proches de la montée, mais ils n'y arrivent pas. Ils ont fait une finale de Cup aussi, là contre Manchester United. Si je dis pas de bêtises, non, c'est une demi-finale, il me semble. Parce que Manchester, du coup, ils étaient là en finale contre City, ils l'ont gagné. Donc c'était une demi-finale. Donc ici, j'ai tapé Coventry fait top 6. Parce qu'en fait, je les vois même plus haut, peut-être. La cote est là, 2,62. Je trouve qu'ils ont gardé Wright et Sims. C'est vraiment les grosses sensations. Les deux buteurs sensations de l'an passé. Donc je trouve que c'est vraiment bien. Et ils ont recruté aussi le buteur de West Bromwich Albion aussi de l'an passé, qui est venu renforcer aussi leur ligne d'attaque. Donc attention à eux. Je les vois bien ultra performer cette saison. Après, j'ai pris Latelat, ça c'est l'Ivoirien de Middlesbrough, qui marque au moins 20 buts dans la saison. L'an passé, sur les 10 dernières journées, il a marqué tous les matchs, donc je les vois bien carburer encore cette saison. J'ai pris Sergent de Norwich aussi, parce qu'en plus il tire les pénaux, et Norwich il marque beaucoup, beaucoup de buts, ils en encaissent pas mal aussi, mais ils ont marqué énormément, 1,80, franchement ça se joue. J'ai pris Sims, marque au moins 20 buts, franchement la cote à 4, je vais pas dire qu'elle est donnée, mais ça devrait être beaucoup plus bas vu sa fin de saison dernière, et il mérite bien mieux quand même niveau cote. Enfin, bien mieux, bien plus petit, quoi, bien plus bas, quoi, je veux dire. Donc ça va vraiment à tenter. Et j'ai pris Jorginho Rutter, du coup, le français de Leeds. Pourquoi? Parce que Leeds, ils ont perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup à ce mercato. Et je pense vraiment qu'il peut tirer son épingle du jeu dans cette équipe-là cette saison et faire une grosse saison. J'ai même hésité à prendre le 20 ou plus, qui était ultra bien coté, mais j'ai pas trop abusé. Donc voilà, en gros, ce qu'il en est pour ces championnats. Cette saison, je vais partir sur le top 5. Je vais vous faire un pronostic en 1 N2, c'est-à-dire victoire, nulle ou défaite sur tous les matchs des 5 grands championnats. Et tout le reste, ça se passera directement dans mon pass Telegram. Je vais partir sur ça. Donc du coup, je suis reparti sur à peu près le même système que l'an passé. Un bet par match sur tous les matchs des championnats qu'on vient de voir là ensemble. Ça a déjà commencé depuis la semaine passée et je continuerai ça de toute façon toutes les journées avec le score exact de tous les matchs, quelques matchs oui, République tchèque, etc., etc. De toute façon, il y a des combis aussi tous les jours, des buteurs. Et voilà. Voilà ce qu'il en est. Je vais faire pareil pour le top 5 grands championnats. C'est ce que je proposais l'année dernière sur YouTube. Je le ferai directement sur le pass Telegram l'an prochain. Voilà ce qu'il en est. Je vous souhaite bonne chance à tous. N'oubliez pas, on gagne, on perd ensemble. Je reviendrai pour les premiers pronostics du coup du 5 grands championnats. Ça sera du coup pour la semaine prochaine. Hein, ça arrive. Franchement, maintenant c'est parti. Les JO sont à peine finis. Là, la finale France-Espagne, elle peut être sympa. Je vois l'Espagne favori quand même, mais elle peut être sympa. Voilà. On part directement sur le football. Là maintenant, c'est fini la rigolade, la saison a repris. Allez, ciao tout le monde, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.